Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, heureux de nous retrouver à nouveau dans notre plateforme Paraclet. Pour nous conduire dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous exhorte, qui nous encourage, qui nous reprend de différentes façons. Aujourd'hui, j'aimerais méditer avec vous sur un texte très court que le Seigneur mettait à mon esprit vraiment ce matin. Et je crois que c'est davantage une pensée, une exhortation qu'un enseignement. Et c'est un texte que la plupart des chrétiens connaissent bien. Il se trouve en Colossiens au chapitre 3, verset 23. C'est d'ailleurs un de mes textes de référence, parce que le texte dit ceci: « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. En fait, lorsque cette pensée revenait à mon esprit ce matin, je me suis mis à méditer dessus et de comprendre encore la profondeur de cette parole. Dans ce texte, j'aimerais ressortir quelques mots. Premièrement, tout ce que nous faisons. Deuxièmement, de bon cœur. Et troisièmement, pour le Seigneur. Et donc, en fait, non pas en différentes parties, mais les trois ensemble. De bon cœur, quel que soit ce que nous faisons, pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour le Seigneur, nous devons le faire de bon cœur, quel que soit ce que nous faisons, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. La première pensée autour de cela, lorsque j'ai toujours médité sur ce texte, je me suis arrêté sur le service donné au Seigneur. Si nous faisons pour le Seigneur quelque chose, nous devons le faire très bien. Nous devons le faire de façon excellente. Et cette pensée de l'excellence est plutôt dans l'esprit de la plupart de nos contemporains aujourd'hui. Tout est question d'excellence. Partout où nous sommes, partout où nous allons, nous parlons d'excellence, quel que soit le domaine d'activité. Et donc, même pour le Seigneur, les hommes et les femmes de Dieu, les services pour le Seigneur se font de plus en plus avec excellence. Les cultes se font avec excellence, le service de louange se fait avec excellence, quel que soit ce que nous faisons. Aujourd'hui, le mot excellence est vraiment en vogue. C'est tout ce que l'homme veut faire. Et d'ailleurs, l'homme est davantage attiré maintenant par l'apparence, par l'excellence. Et avant de regarder ce qui est à l'intérieur, on est préoccupé par l'emballage. Et donc, la première pensée que j'ai avec ce texte, c'était de penser que si je dois faire pour le Seigneur, si pour les hommes nous faisons des choses très bien, à plus forte raison pour le Seigneur, nous devons être hyper excellents. Ce n'est pas faux, mais j'ai mis trois mots ensemble. Pour le Seigneur, oui, mais de bon cœur, quel que soit ce que nous faisons. Alors, l'excellence ne doit pas être la finalité. La finalité ne doit pas être juste l'excellence, parce que parfois, lorsque nous recherchons juste l'excellence, ça veut dire la perfection, ça veut dire la bonne qualité, la très bonne qualité. Nous avons tendance à remettre à demain. Nous avons tendance à penser que nous ne sommes pas qualifiés, à penser que nous ne sommes pas prêts. Et donc, l'excellence est parfois, pour certains, pour la plupart du temps, la plupart d'entre nous, et j'en ai été et j'en suis de temps en temps encore, à remettre à plus tard mon service parce que j'estime que je ne peux pas le faire encore de façon excellente, de façon parfaite, de façon irréprochable. On dit, si c'est pour le Seigneur, il faudrait que je me prépare encore, il faudrait que je sois prêt. Je ne suis pas prêt parce que c'est pour le Seigneur. Mais c'est un piège, c'est un piège parce que le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits, que nous soyons prêts, que nous soyons excellents pour le servir. Il dit de bon cœur. En vérité, ce n'est pas quand nous avons maîtrisé que nous devons être prêts à faire, nous devons le faire de bon cœur. De bon cœur. En fait, comme un enfant, nous devons comprendre que le Seigneur, lui, si c'est pour le Seigneur, lui ne regarde pas à la perfection comme si, parce que c'est un professionnel. Non, le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur regarde à la bonne intention. Le Seigneur regarde à l'amour que nous mettons à notre service. Ce n'est pas la qualité. Non pas qu'il est contre la qualité, mais davantage, nous pouvons être un expert, nous pouvons donner une très bonne qualité et ne pas avoir le cœur. Et d'ailleurs, la version de Jérusalem dit, quel que soit le travail que tu as à faire, fais-le avec toute ton âme. Donc, c'est vraiment l'intérieur de nous-mêmes
qui est important. J'ai fait l'expérience, c'est que lorsque nous cherchons à être meilleurs, nous n'avons jamais fini d'être meilleurs. D'ailleurs, lorsque je voulais servir le Seigneur, que j'étais encore jeune dans la foi, j'étais convaincu que je pourrais être plus excellent pour le Seigneur en allant faire des études de théologie. Ça m'a appris de très bonnes choses. Je ne dis pas que les études de théologie ne sont pas importantes, elles sont très importante. Mais ce n'est pas le critère que le Seigneur met en place pour agréer le service que nous lui donnons. Le service que nous lui donnons doit davantage être fait de bon cœur. Alors, je vous encourage, même si vous êtes un apprenti et que le Seigneur vous met à l'esprit de faire quelque chose pour lui, faites-le promptement et ne remettez pas à demain. Vous allez même remarquer que lorsque vous allez faire quelque chose pour le Seigneur promptement, alors vous allez vous rendre compte que c'est extraordinaire. Comme les disciples se sont retrouvés dans une situation et disent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Parce qu'ils ont juste obéi à l'appel de Dieu. Ils se sont retrouvés dans le champ missionnaire. Ils ont fait ce que le Seigneur leur a demandé de faire sans être des experts. C'était des apprentis, mais des apprentis obéissants. Lorsque tu es un apprenti obéissant, le Saint-Esprit t'accompagne. Le Saint-Esprit convainc la peur. Comme il dit « Je puis tout par Christ Jésus qui me fortifie. » Alors Christ Jésus est celui qui prend le relais de nos limites, de nos incompétences, de nos imperfections. Il faudrait faire confiance au Seigneur dans ton service et pas juste faire confiance à ton expertise. Moi, aujourd'hui, le Seigneur m'enseigne effectivement que ce n'est pas les plus qualifiés, les plus doués qui sont les plus utiles. Parfois, quelqu'un à qui on a remis plusieurs talents, le Seigneur, on attend beaucoup d'eux, mais ils sont négligents. Ils sont négligents parce que l'âme, le cœur n'est pas totalement donné au Seigneur. Alors, il faut donner la chance à ceux qui ne sont pas des experts, mais dont le cœur est totalement tourné au Seigneur, dont le cœur est bien disposé. Et vous allez vous rendre compte que c'est par l'apprentissage de petites expériences après petites expériences que nous atteignons l'excellence. L'excellence ne vient que par l'apprentissage. J'ai souvent remis à demain des actions me disant je ne suis pas encore suffisamment doué. Si c'est pour le Seigneur, il faudrait que nous puissions le faire mieux. Mais nous ne pouvons faire mieux qu'après avoir fait passablement. Nous ne pouvons faire très bien qu'après avoir fait bien. En fait, nous nous améliorons par l'action, par l'œuvre. Alors ne remets pas à demain ton service. Ne remets pas à demain. Lorsque tu seras un peu vieux comme le pasteur Jean-Marie, tu te rendras compte qu'il y a des choses que tu aurais dû faire bien plus tôt. Et lorsqu'on a passé le temps à procrastiner, on se dit « Ouh là là, Seigneur, si tu me remettais un peu plus tôt, il y a des choses que je ferais beaucoup plus promptement. » Il y a des choses que je ferais beaucoup plus promptement. La dernière chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que le texte, dans la version de Jérusalem, le texte ne parle pas du service particulièrement à Dieu. Il dit, quel que soit le travail que tu as à faire, quel que soit le travail que tu as à faire, fais-le avec toute ton âme. En fait, vous allez voir que, dans ce texte, dans cette version de Jérusalem, ça nous montre que ce n'est pas pour le Seigneur simplement. En fait, quel que soit le travail, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu travailles quelque part et que tu y mets toute ton âme, comme si c'était pour le Seigneur, alors tu as là, le Seigneur voit ton travail, même quand ce travail ne ressemble pas à quelque chose de très spirituel, à quelque chose de très liturgique. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, il faut travailler avec toute ton âme. Et l'âme, c'est quoi? C'est la bonne foi, la bonne intention. Ce n'est pas que tu es parfait, mais tu as droit à l'erreur. L'essentiel, c'est que tu le fasses de bon cœur. Et ton supérieur hiérarchique verra ta bonne intention. Même dans la bonne intention, on a le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. Donc, il ne faut pas avoir peur de te tromper. Quand tu as peur de te tromper, tu ne feras jamais rien. Jette-toi à l'eau. Voici, c'est par l'expérience et que les disciples ont grandi. Souviens-toi de Pierre, par exemple. Pierre, lorsqu'il a bu la tasse, il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et comme un enfant, il s'est mis à marcher sur les eaux. Comme un enfant, promptement, il est sorti de sa barque et a marché sur la base de la parole de Jésus. En fait, la vie chrétienne attend de chacun de nous une forme de promptitude. C'est pourquoi le Seigneur dit que si vous ne devenez comme des petits enfants,
Voyez que lorsque le Seigneur a appelé ses disciples, ses apôtres, il les a appris promptement, ils ont répondu promptement et sans expérience aucune. Il a dit, je vous ferai, vous êtes des pécheurs et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et donc c'est le Seigneur qui fait de nous des experts, entre guillemets. Aucun de nous n'est expert. C'est par l'expérience. Au fur et à mesure que nous obéissons à Dieu, nous devenons des experts. En vérité, il n'y a pas d'experts. Nous pouvons chaque jour nous tromper, nous pouvons chaque jour nous remettre en question, mais c'est le Seigneur Jésus qui doit être mis au devant. Alors, mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est de te défier à sortir de ta barque, te défier à poser des actes avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le Seigneur attend juste que tu oses lui faire confiance. Ce que ton cœur désire le plus, pose-le comme acte. Vous allez remarquer que les petites choses, le Seigneur nous parle toujours par de petites pensées. Le matin, au milieu de la journée, quel que soit le moment, il y a une pensée qui vient dans ton esprit. Et si tu faisais ceci, c'est le Saint-Esprit qui parle de cette façon. Et si tu faisais ceci, et cette action, parfois, tu ne l'as jamais menée. C'est une idée qui te vient comme ça à l'esprit. Ose obéir et tu verras la gloire de Dieu. C'est mon expérience. Chaque fois que j'entends cette petite voix me dire, Jean-Marie, et si tu faisais ceci, et si tu faisais cela, voici une petite idée. Et tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas l'expertise, tu n'as pas la maîtrise de la pensée qui vient à ton esprit. Mais quand tu vas obéir, tu te rendras compte que le Saint-Esprit est avec toi, que le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi il dit, tout ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur, comme pour le Seigneur. Quand il met une pensée dans ton esprit, tu le fais disant, Seigneur, je le fais vraiment pour toi. Je le fais vraiment pour toi. Et en conclusion, il dit, non pas comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Pourtant, ce que tu fais peut être pour les hommes, mais tu le fais comme pour le Seigneur. Parce qu'en vérité, lorsque nous faisons quelque chose pour les hommes, nous attendons toujours une récompense. Nous attendons une reconnaissance. Nous attendons des félicitations. Mais il dit, non pas pour les hommes. C'est pour dire que même si les gens ne te voient pas, les hommes ne reconnaissent pas ce que tu fais, même quand c'est au service de l'entreprise, ce que tu fais, fais-le non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Et tu ne seras pas frustré de ne pas avoir de félicitations. Tu ne chercheras pas à te faire des coudes pour avoir une place, une reconnaissance, mais tu t'attendras au Seigneur. Et la suite du verset dit qu'il récompense chacune de nos actions. Et pas besoin que cette action soit dans l'église. Quel que soit là où tu es, le Seigneur te récompense. Lis bien le texte biblique. Quel que soit là où tu es, le Seigneur te récompense si tu fais ce que tu fais de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et ainsi, tu n'auras pas à envier. Parfois, nous sommes complexés. Nous disons, non, cette tâche doit être pour cet expert-là. Moi, je n'ai pas assez d'expertise, de savoir-faire. Mais parfois, celui qui a l'expertise ne le fait pas. Alors, ce que tu trouves à faire, fais-le. N'attends pas l'expert. Tu verras qu'au fur et à mesure, Dieu va te oindre, Dieu va te donner les capacités pour faire mieux que l'expert. Parce que c'est lui qui opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faisons-lui confiance. Si nous faisons confiance au Seigneur, nous verrons la gloire de Dieu. Alors arrête de procrastiner, arrête de remettre à demain et je t'assure, Dieu peut faire de grandes choses avec toi si tu sais faire tout ce que tu fais rien que pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Parce qu'il nous a appelés, il nous a établis, il nous a créés pour que nous manifestions sa gloire. Comment est-ce que vous allez manifester sa gloire? En obéissant à chaque fois que vous avez l'occasion de faire quelque chose, en obéissant et en faisant comme pour lui, comme pour le Seigneur. Et les hommes verront la différence. Si nous faisons, si nous servons la nation, si nous servons notre entreprise, si nous servons notre famille, si nous servons dans quelque lieu que ce soit, comme pour le Seigneur, nous verrons la gloire de Dieu. Je t'encourage à méditer sur ces paroles et les approfondir encore davantage, te les approprier et que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse sa parole, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Bonne fin de journée, que Dieu te bénisse. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme